Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de juin 2025. Amis Béliers, vous savez que vous vivez depuis, on va dire, depuis fin mars, depuis mi-mai, une période très importante puisque des planètes ont quitté votre zone d'ombre, c'est-à-dire votre maison 12, et ont rejoint votre signe. Nous avons en premier lieu Neptune, qui a quitté le Poisson, certes, et qui va y revenir en faisant une petite incursion à la fin de l'année, mais en attendant, à l'heure où je vous parle, Neptune est dans votre signe et vous fait souffler. Je vous expliquerai ce que ça veut dire, Neptune en Bélier. Nous avons Saturne qui a rejoint Neptune, qui lui est positionné entre 0 et 1 degré. Lui aussi a quitté momentanément le Poisson. Il n'y restera pas très longtemps en fin d'année et rejoindra le Bélier pour 2 ans à peu près encore, puisque Saturne ne reste que 2 ans et demi dans un signe, alors que Neptune est parti pour de nombreuses années. Vénus est positionnée dans votre signe aussi, elle aura lié au mois de mai, et là, elle termine sa course le 6 juin. Elle sera donc positionnée dans votre signe entre 24 et 29 degrés. C'est une période où vous aurez envie de vivre l'amour, de plaire, de sortir, d'avoir du plaisir, de dépenser votre argent. C'est une période où vous allez vous occuper de vous, reprendre du sport, vous sentir attractif et attractive. Donc c'est vrai que les béliers seront dans une période où ils auront envie de vivre de l'amour, du sexe, et peut-être du sexe et de l'amour, vous voyez, dans cet ordre-là. En tout cas, c'est une période où ils vont avoir l'impression d'être sortis d'une grotte, d'une période d'enfermement, puisque Saturne et Neptune, positionnés dans leur maison 12, ont amené cette phase où ils avaient l'impression qu'ils étaient sous l'eau. Ils ont été certainement pour la plupart dans une période illusoire, de désillusion, qui a suivi d'ailleurs, et ensuite lorsque vous avez, alors bien sûr que quand vous êtes dans la période illusoire, vous êtes euphorique, tout est beau, tout est merveilleux, et puis après vous avez la prise de conscience que vous vous êtes trompé, donc il y a la désillusion, et après il faut se remettre. Donc vous voyez, tout ce passage-là, on était dans quelque chose qui était plutôt obscur, plutôt en dehors de la réalité, et donc c'est vrai que la venue de Neptune en Bélier va vous a apporté en tout cas beaucoup d'éclaircies, et le fait de sortir d'une période sombre où on revoit le jour. Et donc, effectivement, puisque vous êtes un signe de feu, il faut comprendre que le feu est symbolisé par la lumière. Et donc, Neptune sort des eaux sombres et nébuleuses du Poisson pour s'installer dans votre signe. On est dans une période hyper intuitive pour les béliers. Connectez-vous à votre intuition et vous verrez, vous sentirez que vous êtes guidé. Vous êtes sorti de cette époque où on avait peur de tout, où les choses n'avançaient pas, où on était déçu, où on était en dépression. Certains ont vécu une grosse dépression. C'est vrai que Saturne accompagnant Neptune en Poisson dans votre 12 vous a mis dans des grosses épreuves de dépassement de vous. Et là, Saturne lui aussi est rentré dans votre signe et va vous canaliser. Saturne en Bélier va canaliser votre impulsion. C'est vrai que même... moi, j'ai beaucoup de béliers autour de moi. Hein. De toute façon, en consultation, j'ai tous les signes. C'est vrai qu'ils ont tous de commun, même le plus sage, à un moment donné, de vivre par l'impulsion, d'être spontané, d'avancer. Saturne, lui, va canaliser cette énergie, va vous amener à la réflexion d'abord et ensuite d'agir. Ce qui est intéressant quand on est bélier et qu'on a Saturne dans notre signe, c'est que votre nature aventureuse est une chance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la peur ne fait plus partie du programme. Et donc, c'est l'audace. C'est j'avance, je le sens. Saturne va vous inviter à quand même être prudent. Il va vous laisser avoir toujours ce côté audacieux, mais par contre accompagné d'une réflexion. Et c'est comme ça qu'on fait des merveilles, parce que vous avez à la fois cette énergie passionnée d'avancer, et à la fois ce côté saturnien qui vous dit, attention, réfléchis bien, c'est bon, tu as vu tout ce qu'il en était, tu peux avancer, et là vous y allez. Donc c'est vrai que l'entrée de Neptune et de Saturne sont très intéressantes pour les béliers, parce qu'elles vont vous amener à la fois l'intuition et à la fois la réflexion, et bien sûr, votre passion et votre courage qui fait partie de votre signe. Nous allons ensuite avoir Vénus qui va se
avancer et qui va rentrer dans le taureau. Pour vous, c'est votre maison 2. Vénus en maison 2 amène quand même de l'abondance. Il faut savoir que Vénus dirige l'amour, tout ce qui est créativité artistique et tout ce qui concerne les plaisirs. Mais elle est aussi dans le côté financier, elle amène l'abondance financière, positionnée dans la maison 2, la maison de l'argent, en plus en taureau, c'est une très belle période pour vous financière à partir du 7 juin. Et vous pouvez aussi, par exemple, rencontrer quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Je parle de rencontres amoureuses, on est bien d'accord, mais ça peut être aussi, on peut rencontrer quelqu'un qui veuille investir sur vos projets, donc c'est plutôt bien aussi. Nous avons Uranus qui est déjà dans votre maison 2, qui a pu amener des aléas au niveau alors de vos biens immobiliers, vente, achat, peut-être un achat compulsif, impulsif, je sais pas comment, ou un bien qu'on a eu par héritage. On peut avoir eu effectivement des rentrées financières comme des sorties brutales. Là, aujourd'hui, Uranus finit sa course en taureau. Il est entre 28 et 29 degrés, donc il ne touchera que les béliers qui sont presque taureaux, c'est-à-dire ceux qui sont du 19 et 20 avril. Les autres ne sont pas concernés. Nous sommes bien entendu dans la saison du Gémeaux, au moment où je vous parle. Le soleil est entré dans le Gémeaux autour du 21 mai. Il est au mois de juin entre 10 degrés et 30 degrés, donc il touche le deuxième, le troisième décan. Il faut savoir que le Gémeaux est un signe ami pour vous. Donc, il est positionné dans votre maison 3, qui est la maison des petits déplacements, du mouvement, de la parole, de la communication, des échanges, de tout ce qui est contrat, tout ce qui est commerce, business. C'est la maison de l'apprentissage, de la formation, de tout ce qui concerne la curiosité, des frères et des sœurs aussi, et du voisinage, tout ce qui nous environne. Nous aurons aussi Mercure qui sera positionné dans cette maison 3 jusqu'au 8 juin, touchera elle aussi le deuxième et le troisième décan, elle est assez en accord avec le Soleil. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est que Jupiter vous a accompagné pendant un an. Donc c'est une année où vous avez peut-être eu beaucoup de réflexions pour reprendre des études, pour former les autres. C'est des moments où vous avez changé de véhicule, où vous avez fait beaucoup de routes, vous avez eu beaucoup de déplacements. C'est des moments où vous avez eu peut-être, vous vous êtes occupé d'une problématique avec un frère ou une sœur. Ça peut être lié à un héritage, beaucoup d'échanges, vous avez peut-être renoué aussi. On est dans quelque chose où effectivement vous aviez quand même la communication qui était favorisée et ça c'est plutôt pas mal. Alors actuellement, encore une fois, ça ne touchera que le dernier décan et il est parce que Jupiter comme Uranus est à 28-29 degrés et donc il touchera ceux qui sont du 19-20 avril et plus les autres. De toute façon, Jupiter va sortir de cette zone puisque à partir du 10 juin, il sera en Cancer. Exactement le 9 au soir vers 21h. Jupiter passe dans le signe du Cancer. Alors, je vais peser mes mots parce que tout le monde s'affole vite. Il faut savoir que Jupiter reste un an dans un signe. Il est très intéressant dans le sens où il amène un peu de chaleur, un peu de joie et de chance. Maintenant, j'ai des gens qui ont eu Jupiter dans leur signe et qui ont vécu les galères. Je l'ai déjà expliqué. Tout dépend de votre vie. Si vous êtes quelqu'un à aller lentement dans votre vie, à n'avoir peur d'avancer, etc., et ne pas régler ce qui ne va pas dans votre vie, Jupiter est quand même la justice divine et va vous faire payer très très cher. Alors que lorsqu'il rentre dans votre signe, vous pouvez avoir tous les bienfaits. Moi j'en ai, ils ont réussi à changer de boulot, ils ont eu des promotions, ils ont démarré de nouvelles activités, ils ont gagné des procès. Il y en a plein qui ont eu des très bonnes périodes où ils ont senti ce vent de renouveau. Je parle par exemple pour les Gémeaux. Pour vous, ça vous a amené aussi de choses positives. Bien sûr que ceux qui étaient beaucoup plus touchés par les planètes bloquées en Poisson ont fait plutôt une dépression. Mais d'autres qui n'étaient pas soit dans le décan, puisque Saturne et Neptune étaient dans le dernier décan, mais ceux qui ont passé ça ou qui n'ont pas une nature dépressive, bien sûr qu'ils ne l'ont pas vécu. Ils ont bénéficié de toute l'aide de Jupiter, soyons clairs. Donc, certains se déchaînent sur la page, gentiment bien entendu. On me dit, moi j'ai une année pourrie, etc. Il faut que vous regardiez, à un moment donné, vous vous posiez, et en fait vous allez voir que c'est la continuité. Ne regardez pas, moi j'en ai plein qui m'ont dit, oh, j'ai pas eu une très bonne année, je suis par exemple Gémeaux. Ils n'ont pas vu quand même qu'ils ont initié des choses. Que les choses qu'ils aient initiées soient encore un peu bloquées, c'est une chose, mais en tout cas, ils avaient un vent de renouveau. Ils avaient besoin de régler des choses du passé. Donc, ils sont plutôt dans cette configuration. Et c'est la même chose pour les béliers. Vous étiez dans une très bonne période pour échanger, créer, avoir des idées nouvelles.
Maintenant, fallait-il les mettre en œuvre? Effectivement, pour certains, leur action était plutôt bloquée. J'en ai eu beaucoup qui se sentent bloqués. Mais là, vous rentrez dans une période où vous devriez voir le jour. D'autant plus que vous avez Neptune et Saturne qui sont rentrés dans votre signe et qui vous accompagnent sur ce côté créatif et sur vos idées. Certains sont restés enfermés et ont peut-être même créé. C'est une époque où ils ont beaucoup gambergé psychologiquement, mais ça n'empêche qu'ils ont pu travailler, par exemple, de chez eux. Ils ont préparé des projets qui ne se sont pas encore mis en route, mais qui vont commencer à voir le jour maintenant. Lorsque Jupiter passe en Cancer, je ne peux pas ne pas vous dire que le Cancer est en conflit avec le Bélier. On appelle ça un carré. Mais, dites-vous que même les carrés, les oppositions, avec Jupiter ne sont jamais complètement négatives. Elles amènent des excès d'optimisme, excès de certaines choses, de notre orgueil par exemple. Mais elles n'amènent jamais, rarement, des gros désagréments. Alors c'est vrai que c'est pas votre année idéale. Votre année idéale, ce serait l'année suivante, quand Jupiter va rentrer en Lion, qui est positionné dans votre maison 5. Donc ça va être une année exceptionnelle pour vous. Maintenant, peut-être que cette année, lorsque Jupiter rentre en Cancer, c'est une année de préparation. Et n'oubliez pas que vous avez quand même des planètes comme Neptune et Saturne, qui sont quand même des planètes hyper puissantes aussi, qui vont œuvrer positivement pour vous. Donc même si Jupiter est en Cancer, il aura peut-être un moindre effet sur vous. Alors, ce Cancer, il est accompagné quand même du Soleil qui rentre en Cancer le 22 juin, de Mercure qui va rester entre le 8 et le 27 juin, et qui est positionné dans votre maison 4, la maison du foyer. C'est la maison du Cancer. Donc, vous allez être mentalement, en tout cas ce mois-ci, porté sur tout ce qui est familial, tout ce qui est... Alors, familial à plein niveau. Vous pouvez être en train de dénouer un problème d'héritage, que ce soit pour des enfants, avec des parents, avec des frères et sœurs. Vous pouvez être dans une période où vous avez des remontées du passé, où vous voulez régler des choses liées à votre enfance. C'est un moment où vous pouvez décider d'acheter un bien familial, etc., etc. Donc c'est le côté familial qui va primer ce mois-ci, mais qui va primer pendant un an. Pourquoi? Parce que Jupiter a rejoint le Soleil, ou en tout cas le Soleil a plutôt rejoint Jupiter, puisque le Jupiter est rentré le 9 au soir, il rentre en Cancer pour un an, jusqu'à juin 2026. Et là, il est positionné en maison 4. Donc il va amener quoi? De la procédure juridique dans le côté familial. Je règle des comptes avec mes frères et sœurs, ou j'ai un de mes frères et sœurs qui me fait une procédure. J'ai un héritage. J'ai un problème d'héritage pour mes enfants, je les aide ou je suis avec eux. Jupiter, dans le côté familial, c'est un partage aussi. On a affaire au notaire. Ça, c'est dans un côté positif, ce n'est pas obligatoirement conflictuel. C'est aussi, j'achète un bien immobilier, ou j'achète un bien avec mes enfants, par exemple. Je crée une SCI. Je peux vous en donner plein comme ça. Peut-être des choses auxquelles je ne pense pas. Vous me laisserez des messages, on verra. En tout cas, Jupiter va vous amener à tout ça. Pour ceux qui sont par exemple jeunes, qui ont envie de créer un foyer, ça peut être un moment où on fait un bébé par exemple, on est en train de créer son propre foyer, ça peut être très intéressant. Et c'est quelque chose qui peut venir à votre esprit ce mois-ci, en tout cas. Nous avons aussi Mercure Mercure va faire les 3 décans. Il est fait entre le 8 et le 27 juin. Mercure, c'est quoi? C'est tout ce qui se signe, tout ce qui est officiel, et votre mental. À quoi vous pensez, aux idées que vous allez avoir. Je vous l'ai dit, positionné dans votre maison 4. Par contre, Mercure va continuer à avancer, va se positionner en maison 5 dans le Lion. Là, c'est beaucoup plus intéressant pour vous, puisque le Lion est un signe de feu comme vous, donc il est très en harmonie. Mercure en 5, on pense à l'amour, on pense à l'amusement, on est focalisé sur ses enfants ou sur une problématique qu'ont ses enfants, ou peut-être on va être grand-père ou grand-mère, peu importe. Voilà, ça va toucher surtout les béliers du mois de mars, puisque Mercure sera entre 0 et 4 degrés. Bien entendu, il va avancer, il touchera les 3 degrés, mais ça sera début juillet. Mars est positionné dans le Lion. Comme vous le savez, je l'ai à maintes fois expliqué, Mars a gravité entre... Alors, il a avancé, il a reculé en Cancer, il y est resté un certain temps, il est revenu en Lion, il est revenu en Cancer, et là, il est direct. Maintenant, il est qu'en Lion, et il va sortir du Lion. Donc, il est dans le signe du Lion dans votre maison 5, ce qui peut amener un coup de foudre, par exemple. L'envie d'avoir du sexe,
tout simplement, parce que la maison 5, c'est aussi l'amusement. C'est pas obligatoirement je vais épouser quelqu'un, je vais coucher avec lui et je vais l'épouser, pas du tout. On est dans quelque chose, on peut être dans une période où on crée beaucoup, on a envie de créer, on est dans l'offensive, mais ça peut amener aussi un conflit avec des enfants. On peut être en conflit avec un conjoint ou une conjointe, avec son amoureux ou son amoureuse. Voilà, on est dans quelque chose comme ça. Puis, alors c'est jusqu'au 17 juin. Il finit sa course en Lion, et puis il rentre dans la Vierge. Chez vous, la Vierge représente la maison 6, la maison du travail, la maison de la santé, et la maison de toutes nos obligations. Des animaux aussi, de compagnie par exemple, je le dis jamais, mais ça fait partie. Mars représente à la fois le conflit, mais représente aussi l'action. Comme je vous ai dit aussi la sexualité. Mars en maison 6, en Vierge, vous amène à réfléchir beaucoup sur votre activité professionnelle et même à travailler beaucoup. Parce que la Vierge est travailleuse, donc elle organise, elle planifie. Vous êtes peut-être dans une période où vous préparez quelque chose, un programme, vous faites un business plan par exemple. C'est très Mars en Vierge. Mars en Vierge peut amener aussi quelques soucis de santé qui sont liés à la Vierge, donc qui peuvent être liés aux intestins, par exemple. Ça peut être une opération chirurgicale, comme vous pouvez décider d'aller consulter un médecin parce que vous avez des soucis depuis un certain temps. On est plutôt dans l'action pour régler une problématique au niveau de la santé. Nous avons aussi donc le nœud nord qui est en Poisson, il est dans notre maison 12, qui est une maison karmique aussi, et qui est la maison du Poisson. Donc c'est vrai que si vous avez beaucoup de problématiques, c'est-à-dire des épreuves importantes, des gros soucis psychologiques et autres, dites-vous que c'est karmique et que vous avez un gros problème à régler. Ça peut venir de l'enfance, peu importe, mais essayez de l'identifier pour comprendre pourquoi vous êtes sur cette terre aujourd'hui. Enfin, nous avons le Verseau qui s'est installé dans votre maison 11. Il est là pour de nombreuses années, presque 20 ans. Et là, il est à 3 degrés, donc il touche les personnes béliers du mois de mars, qui sont autour du 23-24 mars. Le Verseau est un signe ami pour vous, il est positionné dans votre maison 11, qui est une maison de protection. Pluton peut amener une transformation dans votre relationnel. Ça va être le moment où vous allez éliminer des gens toxiques, des gens qui ne vous conviennent plus. En tout cas, vous allez faire une épuration très importante. On nettoie pour se libérer. Attention, on peut perdre aussi quelqu'un amical qui va être malade et qui peut vous amener une réflexion un peu différente sur la vie et la mort d'ailleurs. Nous allons avoir une nouvelle lune en Gémeaux dans votre maison 3, donc c'est une maison très intéressante pour vous, qui est la maison de la communication. Honnêtement, ne loupez pas cette nouvelle lune qui est le 27 mai. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 25, donc c'est demain qui est la veille. Demain, Mercure rentre, effectivement le 26 mai, elle rentre dans le Gémeaux, donc dans votre maison 3, ce qui va amener une communication avec vos guides exceptionnelle. N'oubliez pas qu'en plus, vous avez Neptune en Bélier qui va accentuer votre intuition. Donc, vous avez une nouvelle lune hyper importante. Alors, j'ai expliqué qu'effectivement, je pensais que c'était judicieux, par exemple, d'allumer une bougie le 26 et de commencer les choses à partir du 26, à partir du moment où Mercure rentre en Gémeaux, de commencer à réfléchir sur vos vœux. Le 27, vraiment de faire vos vœux, etc., des purifications aussi, et de faire ça parce qu'à la fin de la semaine, le 30 mai, il y a une conjonction Soleil-Mercure, qui est une conjonction extraordinaire. C'est des révélations, c'est l'illumination, c'est des idées extraordinaires, c'est un très beau contrat qui se signe. Donc on a une semaine puissante. En plus, c'est la période de l'ascension, donc dans une période très religieuse, très connectée. Je trouve que c'est idéal de faire une neuvaine, moi, de commencer le 26 et de finir autour du 1er ou du 2 juin. Et de prier, de méditer, de faire beaucoup de choses dans ce sens-là. Vous aurez aussi une pleine lune en Sagittaire qui sera très intéressante pour vous. C'est l'axe 3-9, c'est l'axe de la connaissance et effectivement de la communication, l'axe de la spiritualité. C'est une très bonne pleine lune pour vous le 11 juin, donc très en harmonie avec votre signe. Et nous aurons une nouvelle lune le 26 juin qui est en Cancer, qui est beaucoup moins sympa, qui est positionnée dans cette maison 4. À vous de voir qu'est-ce qu'elle va bouger. Voyons maintenant ce que les oracles ont à nous dire. Alors, nous allons commencer avec l'oracle magique du Mar de Café, mon oracle, bien entendu. Et nous allons voir l'oracle qui va déterminer votre mois de juin. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Regardez comme c'est beau. C'est la colombe.
La colombe est toujours un messager, donc vous pouvez avoir des nouvelles très importantes qui règlent une situation, qui apaisent une situation de tension, par exemple. La colombe est un messager de paix et un messager d'amour. Vous pouvez faire une très belle rencontre par rapport à cette colombe. Donc, un mois qui est placé sous le signe de l'amour et de la paix, de l'apaisement, d'une situation qui rentre dans les clous. Au niveau professionnel et financier, c'est le feu. J'ai envie de dire que c'est quand même vraiment le bélier, avec Neptune en bélier, Saturne en bélier, c'est le feu de la passion. C'est-à-dire que vous allez ressentir un projet, quelque chose de nouveau professionnellement, et vous allez y mettre tout votre cœur. Attention, parce que le feu peut être conflit. N'oublions pas que nous avons Mars en Lion, et que vous pouvez avoir un très gros conflit aussi dans le travail. Peut-être est-ce nécessaire pour passer à autre chose. En tout cas, ce mois va être marqué à la fois par tout ce que vous allez faire de créatif, où vous allez mettre tout votre feu de bélier à l'intérieur de ce projet, mais aussi à régler certaines choses et régler peut-être des comptes avec des personnes au niveau du travail. Au niveau sentimental, c'est la bougie. La bougie, c'est plusieurs choses, c'est les prières, c'est-à-dire les vœux que vous pourriez faire, vœux d'amour. Vous pouvez avoir peut-être rencontré quelqu'un qui vous plaît beaucoup et vous avez envie d'avoir une histoire avec cette personne, vous avez envie de la voir ou de le voir. Effectivement, la bougie va réaliser ce que vous avez envie. La bougie, faites attention à une notion d'éphémère, donc vous pouvez tout à fait avoir une histoire mais qui ne dure pas des lustres, qui est beaucoup plus une relation sensuelle. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec Mars en Lion dans la maison 5 est la maison de l'amour, mais pas obligatoirement du grand amour. Ça peut être un amour éphémère, un amour dans le plaisir. Et c'est ce qui ressort beaucoup de la bougie. Au niveau santé, c'est la lune. Alors, ce qui va être intéressant, c'est cette lune qui va y avoir, c'est-à-dire la nouvelle lune en cancer, par exemple. Pourquoi je parle de celle-ci? Parce que le cancer symbolise « je me nourris » et je me guéris. C'est ça qui symbolise le cancer. Donc, même si c'est en maison 4, ça peut être des problématiques aussi que vous avez avec une femme, avec pour faire un bébé, par exemple, avec des problématiques de famille aussi, qui peuvent encombrer votre mental et votre cœur d'ailleurs. La lune représente aussi le psychisme. Vous pouvez être dans des périodes un peu difficiles, de brouillard. Donc, c'est ça qui ressort au niveau de la santé. Et tout ce qui concerne la féminité, c'est-à-dire gynécologique, enfantement, fécondité, stérilité, ça va avec, etc. etc. Voilà ce qui en ressort. Et pourquoi pas, peut-être aurez-vous des inquiétudes par rapport à votre maman qui peut avoir un souci de santé ou une opération. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et je trouve ça plutôt pas mal. C'est le pan. Le pan, il est solaire. Il représente à la fois le feu du bélier comme le feu du lion, c'est son rayonnement. Il est dans une période où il peut se pavaner, mais parce qu'il est fier de lui. C'est aussi le milieu du luxe, le milieu de la beauté. Vous êtes dans une période où vous allez être sur le devant de la scène et vous aurez trouvé certainement ce qui va faire votre réussite. Donc vous êtes dans une période où vous allez être plutôt fier de vous et de ce que vous aurez accompli, et vous aurez raison de le faire. Regardez ce que dit le Tao, qui confirme tout ce que je viens de vous expliquer. C'est l'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo. Donc vous voyez, on voit que vous êtes dans une phase de réussite. Travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. On est dans une période de vraiment de réalisation et de réussite. Regardez la suite. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La manipulation peut être une des problématiques que vous ayez. N'oublions pas que Pluton, qui est quand même le roi de la manipulation, est positionné dans votre maison 11. Peut-être avez-vous des problèmes avec une personne en particulier, avec un environnement toxique dont il va falloir vous libérer. Ça, c'est la première chose. C'est vrai que l'oracle parle de nos pensées négatives. Effectivement, dans la vie, on n'est pas manipulé par 50 choses. On est manipulé par notre mental, c'est-à-dire nos peurs, nos angoisses, la peur de ne pas arriver, la peur de perdre, toutes les peurs. Et ça vous freine, ça vous empêche d'avancer.
Je ne dis pas fondamentalement le bélier est très sûr de lui, mais vous avez pu avoir une période où vous avez perdu pied, vous avez perdu cette confiance. Alors heureusement, ça fait partie de votre signe et vous allez le retrouver, ne vous inquiétez pas. Vous avez quand même 2 planètes importantes qui rentrent dans votre signe. Vous avez Mars en Lion qui va booster votre orgueil. De toute façon, vous avez vu, on a vu le pan pour vous. Donc vous allez retrouver ce que vous êtes, votre superbe comme on dit. Mais n'empêche que pour certains, je dis pas tous, certains ont dû être manipulés, y compris par des personnes ou par toutes ces pensées qui ont pu les plonger dans une dépression. Donc c'est à vous à travailler tout ça pour sortir de toutes les dépendances. Pluton en Verseau vous amène la mort de quelque chose, de quelqu'un ou de situation pour vous libérer, pour retrouver votre liberté. Vous ne devez pas vous faire manipuler par quoi que ce soit, vous devez avoir la maîtrise de vous et de vos désirs et de votre vie. Regardez ce que le 2e oracle d'intuition nous dit. Le rayonnement lumineux. Là, on est réellement, c'est le pan, c'est le feu. On est dans une période où vous allez vous épanouir. C'est la réussite, c'est tout ce qui est annoncé. C'est par exemple la colombe qui vous annonce l'apaisement de situation et une période plutôt idéale. Quand il y a la colombe, c'est qu'on est dans une période idéale, de paix, de tranquillité, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Tout nous réussit, on a une autoroute devant nous. Et l'infinie puissance de votre cœur, il illumine votre chemin des possibilités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le champ des possibles est ouvert. C'est-à-dire que vous allez avoir des opportunités, vous êtes sorti de quelque chose de sombre et c'est le soleil et la luminosité qui a pris le dessus. Et donc c'est vous qui rayonnez. Vous avez un charme particulier, je vous l'ai dit, Vénus est dans votre signe. Donc vous allez émaner ce magnétisme important qui amène une aura extraordinaire et qui élimine le négatif surtout. Regardez, médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. On est quand même encore dans l'amour. Et c'est vrai que je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai démarré avec la colombe, je vous ai dit, on a un mois de juin qui est orienté sur la paix et l'amour. Je vous l'ai dit, la colombe est un messager d'amour, que ça soit une relation amoureuse, que ça soit une amitié qui vous ouvre des portes, qui vous aide, qui vous accompagne. Vous êtes dans la religion du cœur. Et donc, vous êtes dans une période plutôt très favorable. On sort de tout ce qui est sombre. On est avec des gens, on va vers des gens positifs et pas négatifs. Et regardez le dernier message qui est assez extraordinaire. Demandez ce que vous voulez. Ça, c'est le message de vos guides, de vos anges gardiens, exactement. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Alors, si vous m'écoutez, c'est lundi là, mardi, exactement, qu'il y a la nouvelle lune. Faites vos vœux. Si vous vous sentez, commencez le 26 et finissez au moins le 30, où il y a cet aspect extraordinaire qui va durer sur plusieurs jours, 30, 1er, 2 juin. Vous êtes dans une phase où on vous dit, vos guides vous disent, demandez à l'univers ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Donc c'est le moment de faire des vœux, de prier, de demander, même si vous ne l'écrivez pas. Surtout, cette semaine-là, en tout cas surtout le 26, 27, 28, faites un travail de demande, allumez une bougie et mettez-vous dans, allez, même une pause de quelques minutes, mais connectez-vous. Vous êtes dans une période de connexion exceptionnelle. Sachez-le, elle va partir. Jupiter va quitter votre signe le 9 juin, donc c'est le moment ou jamais de l'utiliser. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à laisser un petit message, un like, partager cette vidéo à un bélier ou un ascendant bélier qui, à mon sens, se retrouvera ou aura des messages de ma part qui feront résonance pour lui ou pour elle. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.